Bonjour! Vous savez, les chats, les chiens, les furets, les lapins, enfin presque tous nos animaux de compagnie à poil, même à plumes on pourrait dire, vont se gratter de temps à autre, ils vont se lécher un peu de temps à autre, puis ça c'est parfaitement normal. Mais quand le léchage, le mordillage, le grattage devient excessif, ça peut compromettre sérieusement le bien-être de ces animaux-là, ça peut vraiment les rendre fous. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais voir avec vous comment vous pourriez déterminer à la maison si les démangeaisons de votre animal de compagnie sont normales ou elles ne sont pas normales. OK? Donc, on va essayer de voir ça aujourd'hui. En passant, le principal symptôme qu'on voit chez les chiens et les chats qui souffrent d'atopie ou d'allergie saisonnière, c'est effectivement du grattage, du léchage, principalement au niveau des pattes et même du mordillage aussi. Ça marche? Donc, on va voir ça. Comment savoir? C'est pas toujours évident, même pour un vétérinaire. Alors moi, ce que j'ai toujours fait au courant de ma carrière, c'est je demande, si mettons le propriétaire du chien ou du chat me demande est-ce que les démangeaisons sont normales, ou si mettons je suis dans une réunion sociale, puis on me demande hey, mon chien se gratte, puis tout ça, est-ce que c'est normal? Je vais poser quelques questions qui vont me donner des bons indices. OK? Première chose, est-ce que le prurit, est-ce que les démangeaisons sont tolérables? Est-ce que c'est intolérable ou c'est pas tolérable? Est-ce que le chien se lèche toute la nuit, par exemple? Je vous jure, là, parce que je l'ai déjà vécu, vivre avec un chien qui fait des allergies pendant la nuit, on ne peut pas dormir, c'est impossible. Ensuite de ça, est-ce que le chien s'arrache des poils ou le chat s'arrache des poils? Est-ce qu'on a des plaques ou est-ce qu'on a une perte de poils? Ça, c'est important. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a des rougeurs? Est-ce qu'on voit sur l'abdomen, par exemple, des collerettes, des lésions rougeâtres au niveau de l'abdomen? Est-ce qu'on voit même des plaies, par exemple, parce qu'il y a eu de l'automutilation? Mais si vous avez répondu, ou si mes clients répondent positivement à une de ces questions-là, ou si vous, en tant que propriétaire d'animaux de compagnie, vous avez répondu positivement à une de ces questions-là, bien, les démangeaisons sont absolument pas normales, puis vous devriez consulter votre vétérinaire le plus rapidement possible, perdez pas de temps. Ceci étant dit, il y a une petite exception que j'aimerais vous aborder, que j'aimerais aborder avec vous, en fait, c'est les chats. Parce que souvent, les chats vont se lécher de façon excessive, mais à l'insu de leur propriétaire. Et c'est pas rare, par exemple, lors d'un examen physique de routine, que le vétérinaire traitant va trouver par une perte de poils circulaire au niveau de l'abdomen du chat. Puis là, les propriétaires sont souvent surpris. OK, donc ça pourrait être l'exception. On pourrait ne pas le voir, puis le chat pourrait avoir quand même une maladie cutanée. Ceci étant dit, de là l'importance pour tous les propriétaires d'animaux de compagnie de bien vérifier le poil de temps à autre. Le chien ou le chat se couche sur le dos, même le lapin, ça peut être votre cochon d'Inde aussi, même chose. S'assurer vraiment là, que la peau est complètement intacte. Ceci étant dit, si les démangeaisons sont vraiment minimes ou modérées, disons-le comme ça, l'animal ne va pas se lécher toute la nuit, il ne se fait pas de plaies, et ainsi de suite, à ce moment-là, l'utilisation d'un shampoing comme le shampoing Silkstem là, en mousse peut aider grandement. Pourquoi? Parce que dans ce shampoing-là, il y a la technologie Coactive Plus. Puis la technologie de Coactive Plus, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prévient la formation des biofilms, puis peut même détruire les biofilms. Or, ce qui se passe au niveau de la peau des chiens particulièrement, quand ils ont des démangeaisons, il y a un équilibre normal avec la flore bactérienne que les chiens ont sur la peau. Or, lors de démangeaisons, de grattage, il va y avoir un déséquilibre entre les différentes populations bactériennes et ça va entraîner souvent une infection de peau. Fait qu'avant de se rendre là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un shampoing qui va prévenir la formation des fameux biofilms, puis qui va aider à ce moment-là à garder un équilibre au niveau de la peau, puis à prévenir aussi des maladies qui pourraient être plus graves. En plus, ben, la cerise sur le gâteau, si on veut, avec ce produit-là, c'est que c'est aussi un revitalisant. Donc, les animaux ont l'air particulièrement beaux et soyeux après leur utilisation. Donc, je résume. En conclusion, si jamais vous avez des doutes sur
la santé cutanée de votre animal. Puis si vous avez répondu oui aux questions que j'ai posées antérieurement, ben vous devriez consulter votre vétérinaire rapidement. Si jamais votre chien ou votre chat ou même le lapin ou même votre cheval avait des petites démangeaisons, petites peaux sèches, tout ça, puis ben, à ce moment-là, l'utilisation d'un shampoing comme le Silk Stem va vous aider grandement. J'espère que ça vous a aidé beaucoup, cette petite vidéo-là. Maintenant, si jamais vous avez des questions à me poser, vous pouvez aller sur notre page Facebook aussi. Ça s'appelle Silk Stem Pets. Et puis, vous pouvez taper vos questions, puis moi, je pourrai y répondre là, à mesure que vous nous déposerez. Alors, à la prochaine, restez en sécurité. Hein? On ne baisse pas les bras. C'est important de garder la garde élevée. Bye bye, à la prochaine.